Alors, nous voyons que sur la zone ampère, il y a des chiffres inscrits. Ces chiffres correspondent au calibre de l'appareil. Alors, qu'est-ce qu'un calibre? Eh bien, c'est une indication qui nous permet de savoir quelle est la valeur d'intensité à ne pas dépasser. Par exemple, ici, c'est marqué 10 ampères. Cela signifie que notre appareil ne peut pas mesurer une intensité qui dépasse 10 ampères. Alors, il faut savoir qu'une intensité de 10 ampères, c'est vraiment beaucoup. La plupart des intensités que l'on pourra mesurer peuvent être mesurées avec cet appareil. 200 M, alors ça veut dire 200 milliampères, ça veut dire que si je mets mon curseur sur 200 milliampères, je n'ai pas le droit de mesurer une intensité qui dépasse 200 milliampères. Alors, comment on fait au début si on ne sait pas quelle est la valeur de l'intensité que l'on cherche? Eh bien, si on ne sait pas, on part toujours de la valeur du plus gros calibre, c'est-à-dire 10 ampères. On met 10 ampères. Si je branche mon ampèremètre en mode 10 ampères, alors les câbles devront être sur la borne 10 ampères et sur la borne COM. Cela veut dire que l'intensité du courant, le courant se déplace, sort toujours de la pile vers du plus, il rentre dans la borne 10 ampères, ressort dans la borne COM et va après dans la suite du circuit. Il est en série. J'allume et là je peux lire 0,18 ampères. Cela signifie que dans l'ampoule, il circule une intensité de 0,18 ampères. Alors c'est bien 0,18 mais ce n'est pas très précis. Mon appareil me permet d'avoir une valeur plus précise. Pour ce faire, je dois changer de calibre. Par exemple, je peux descendre. Je peux prendre le 200 mA. Parce que 0,18 ampères, c'est égal à 180 mA. Donc 180 est plus petit que 200. J'ai le droit de mesurer une valeur qui est plus petite que mon calibre. Donc en cliquant sur 200 mA, cette fois-ci, je ne branche plus mon câble rouge sur 10 ampères, je le branche sur 1000 ampères parce que je mesure une petite intensité. Et le câble noir, lui, ne change pas, il est toujours sur COM. Donc cette fois-ci, l'intensité sort du plus toujours, traversera l'ampèremètre en entrant dans la borne milliampères, ressortira vers la suite du circuit en sortant par la borne COM. Si j'allume, je vois que j'ai bien une valeur plus précise. Tout à l'heure, j'avais 0,18 ampères. Cette fois-ci, j'ai 184,7, mais attention, 184,7 milliampères, puisque je suis dans la borne milliampères. C'est déjà une valeur qui est très précise. Si je souhaite toujours avoir une valeur encore plus précise, je regarde si je peux descendre de calibre. Le calibre qui est juste en dessous, c'est 20 mA. Tout à l'heure, on a dit, je n'ai pas le droit de mettre un calibre qui soit plus petit que la valeur mesurée. Si je mesure 184 mA, je ne peux pas mettre 200 mA. Si je le fais, eh bien, mon appareil va me le signaler, va me dire attention, vous ne pouvez pas faire cette mesure-là. Ce que je risque en fait, c'est de griller le fusible qu'il y a dedans. Donc je le fais. L'écran m'affiche une valeur de 1, ça veut dire que c'est trop fort. Voilà. On risque d'endommager l'appareil.